Bien, bonjour tout le monde. On est le vendredi 20 octobre 2023. Donc, toujours dans le cadre de la préparation à l'UE6 du DCG, je vous propose une séquence, donc un sujet d'examen qui va donc porter simplement, principalement aujourd'hui, sur deux thématiques, sur la rentabilité économique et la rentabilité financière. Donc, je vais rappeler les formules pour calculer une rentabilité économique, calculer une rentabilité financière, et ensuite je vous livrerai l'énoncé qu'on va traiter juste après. Alors d'abord, on ne peut parler de, bien sûr, de rentabilité qu'en rapportant à des capitaux investis, n'est-ce pas, un résultat produit par cet investissement. D'accord? Donc ça, c'est la notion de rentabilité. Alors il faut surtout distinguer ce qui est une marge d'une rentabilité. Une marge, c'est quoi? C'est un rapport entre un résultat et un niveau d'activité ou un chiffre d'affaires. Donc ça, c'est une marge. Alors qu'une rentabilité, c'est le rapport d'un résultat, d'accord, à des capitaux investis pour dégager ce résultat. C'est ça une rentabilité. Alors la rentabilité, elle peut être économique si elle intéresse donc les prêteurs, les dirigeants, et elle peut être une rentabilité financière si elle va intéresser principalement donc les actionnaires ou les associés. Alors, très simplement, quand vous avez votre bilan, donc ici vous avez un bilan condensé, vous avez là votre actif immobilisé, là vous avez donc ici le BFR, besoin en fonds de roulement besoin en fonds de roulement tout court, qui comprend le BFRE, donc besoin en fonds de roulement d'exploitation, et le BFRHE, besoin en fonds de roulement hors exploitation. Et bien entendu ici vous avez votre trésorerie active. De l'autre côté, au passif, vous avez bien sûr d'un côté les capitaux propres et de l'autre côté les dettes. Alors ici, ce qu'on va faire, donc on va, au lieu de parler de dette financière, on va parler de dette financière nette. Autrement dit, on va réduire les dettes de la trésorerie. Donc je supprime la trésorerie ici, et bien sûr, je diminue mes dettes, et là, je vais obtenir ce qu'on appelle des dettes nettes. Autrement dit, les dettes financières nettes, c'est les dettes financières moins la trésorerie active. Ici, vous avez tout simplement ce qu'on appelle l'actif économique. Actif économique. Actif économique. Et donc, ici, vous avez les capitaux investis justement pour financer cet actif économique. Alors, qu'est-ce qu'on appelle rentabilité donc économique? D'abord, la rentabilité économique, c'est un rapport entre, donc, rentabilité économique, c'est un rapport entre le résultat d'exploitation. Alors, je vais quand même, pour aller plus vite, je vais systématiquement écrire résultat d'exploitation, je vais écrire REX, ça va plus vite. Donc quand je dirais REX, c'est le résultat d'exploitation. Donc là, je dis résultat d'exploitation avant IS divisé par l'actif économique. L'actif économique, c'est tout simplement l'actif immobilisé plus le BFR, ou bien, comme je l'ai montré tout à l'heure, les capitaux propres. Donc j'abrège, capitaux propres, plus dette financière nette. Dette financière nette. Donc ça, c'est ma rentabilité économique. Alors ici, bien sûr, c'est une rentabilité économique avant IS. Si je veux ma rentabilité économique après IS, ça, si je veux, j'appelle ça RE'. Donc ça, c'est ma rentabilité économique après IS. Je prends ma rentabilité économique avant IS et je fais 1 moins le taux d'IS. Juste pour vous dire, si votre taux d'IS est de 25%, votre coefficient multiplicateur ici est de 0,75. Alors maintenant, on peut donc dire ceci, la rentabilité donc économique, d'accord, elle mesure quoi? Elle mesure la performance de l'entreprise indépendamment du mode de financement. Donc si vous remarquez bien, j'ai bien ici le résultat d'exploitation, je me place au-dessus
on n'a on n'a pas de, autrement dit, le résultat d'exploitation n'intègre pas le financement. Hein, le financement intervient un peu plus bas lorsqu'on va déduire le coût de la dette. Donc, rentabilité économique égale résultat d'exploitation sur capitaux propres plus dette financière nette. Okay. Donc, bien sûr, la rentabilité économique intéresse principalement donc les prêteurs et les dirigeants. Alors, maintenant, le résultat d'exploitation. Alors, bien sûr, vous avez compris, hein, donc ça, c'est le résultat d'exploitation. Ça, c'est le résultat d'exploitation. Si je multiplie ce résultat-là par 1 moins IS, j'obtiens bien sûr la rentabilité économique après IS. Maintenant, on va passer à la rentabilité financière. La rentabilité financière, alors, ici, ce que j'ai omis de dire, ici, je vais dire capitaux propres. Alors, je vais simplement spécifier ici. Capitaux propres hors résultat. Capitaux propres hors résultat. D'accord? Autrement dit, je me place en début d'exercice, donc je prends les capitaux propres avant. C'est effectivement l'investissement qui a permis de générer ce résultat. Donc, je déduis. Donc, les capitaux propres sont toujours hors résultat. OK? Donc, maintenant, pour la rentabilité financière, donc la rentabilité financière, cette fois-ci, elle va mesurer la rentabilité des capitaux propres. Et donc, la rentabilité financière, elle va se calculer comme ceci. Donc là, je l'écris toujours avant IS. Alors, si je l'écris net, je peux écrire donc, c'est le résultat net. Donc là, je l'écris après IS. C'est le résultat net. C'est le résultat net, n'est-ce pas? Divisé par, bien sûr, les capitaux propres hors résultat. Alors, quand je dis hors résultat, de l'exercice. Hein, hors résultat de l'exercice. Hein, qu'on soit d'accord. Donc ici, hors résultat de l'exercice. Alors, je vous dis tout de suite, si dans un énoncé, on vous donne les capitaux propres hors résultat, il n'y a pas de problème, c'est ce qui est le cas du sujet qui a été proposé en 2016. Mais si on vous propose des capitaux propres et qu'on ne fait pas état du résultat, ben vous prendrez les capitaux propres. D'accord? Donc là, il n'y a pas de souci. Donc ici, rentabilité financière, c'est résultat net sur capitaux propres hors résultat. Alors, la rentabilité, comme j'ai dit, financière, elle intéresse principalement les associés ou les actionnaires. Pourquoi? Parce que ici, quand je calcule mon résultat net, j'ai le coût de la dette. Autrement dit, les prêteurs ont été payés. Donc, ce qui reste, c'est logiquement le résultat net qui revient à qui? Qui revient aux actionnaires. C'est pour ça que la rentabilité financière, c'est résultat net sur capitaux. Et après, on va montrer qu'il existe un lien entre rentabilité financière et rentabilité économique. C'est ce qu'on appellera l'effet de levier. Alors, je vous donne tout de suite la formule, mais que j'ai détaillée la dernière fois. Donc là, si je me place en résultat net, et là, si je me place en rentabilité économique avant IS, donc moins facteur de 1 moins IS, si je calcule RF, on démontre très simplement que RF égale à la rentabilité économique. Donc là, bien entendu, je l'écris, alors je vais l'écrire comme ça, avant IS, donc là j'écris tout ça avant IS, plus RE, moins I. I, c'est le coût de la dette. C'est le coût de la dette. De la dette que je vais appeler D. C'est le coût de la dette que je vais appeler D. Donc, I, c'est le coût de la dette, bien sûr, avant IS, le coût de la dette brute, ou tout simplement le taux d'emprunt. I étant le taux d'emprunt. Donc, ici, multiplié par ce qu'on appelle le bras de levier D sur K. Alors, je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Pour cette partie-là, j'ai déjà fait
une séquence où j'ai développé, je suis parti donc de la rentabilité économique et j'ai montré le lien entre rentabilité financière et rentabilité économique. Et cette partie-là, donc là c'est la rentabilité financière avant IS, et si je veux la rentabilité financière après IS, ben je fais tout ça RE plus RE moins I que multiplie D sur K, et tout ça multiplié par 1 moins le taux d'IS. Donc ça, c'est votre rentabilité financière après IS. Et ce facteur-là s'appelle l'effet de levier, ou tout simplement le levier financier. Effet de levier, effet de levier, effet de levier. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque bien sûr, de façon générale, la rentabilité financière sera toujours au moins égale à RE à une condition. À condition que RE soit supérieur, à condition que la rentabilité économique soit supérieure au coût de la dette. Autrement dit, si la rentabilité économique est supérieure au coût de la dette, donc en fait, l'entreprise va dégager un profit. Donc ici, vous aurez un effet de levier positif à condition que la rentabilité économique soit supérieure au coût de la dette. Là, ça dégage un effet de levier positif. En revanche, si votre rentabilité économique est inférieure au coût de la dette, vous allez donc avoir cette fois-ci un effet de levier négatif. Et bien entendu, vous avez le rapport D sur K. Vous avez le rapport D sur K. Il faut toujours veiller à ce qu'on appelle l'équilibre financier. De façon générale, le rapport D sur K doit être maintenu strictement inférieur à 1. D'accord? Pour éviter le risque de faillite. Donc le rapport D sur K doit être maintenu strictement inférieur à 1. Alors je peux vous dicter pas mal d'autres critères que je donnerai un peu plus tard. Donc qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour les calculs? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour les calculs? Voilà, donc ici, comme vous le voyez, si vous avez RE qui est plus petit que I, donc ici ça me fera un nombre négatif, donc ça fera une rentabilité financière qui sera inférieure à la rentabilité économique. Alors très simplement, d'après la formule qui est écrite là, regardez bien, d'après cette formule-là, voyez, d'après cette formule-là, vous aurez compris que si l'endettement est nul, autrement dit, si l'entreprise se finance simplement par capitaux propres, tout le monde a compris que dans ce cas-là, la rentabilité financière est tout simplement égale à la rentabilité économique. Autrement dit, le résultat net revient aux actionnaires et bien sûr, le résultat d'exploitation, pour la plupart, revient aussi aux actionnaires puisque l'entreprise a une dette égale à 0. Alors bien entendu, ici, comme vous pouvez le constater, une certaine quantité d'endettement peut effectivement générer un effet de levier. Donc l'endettement peut avoir un effet positif sur la rentabilité financière. Autrement dit, un bon effet de levier peut effectivement améliorer la rentabilité donc financière. Alors, comment on peut améliorer la rentabilité financière? Donc, il y a quelques éléments. Par exemple, c'est augmenter la rentabilité économique. Pour augmenter RF, il suffit d'augmenter RE. D'accord? En augmentant RE, on augmente RF. Donc, première chose, pour augmenter ou améliorer sa rentabilité financière, on peut aussi diminuer le coût de l'endettement. Donc, si on diminue la valeur de I, forcément, on va augmenter cet effet de levier et donc par là même, on va augmenter la rentabilité financière, ce qui est tout à fait normal. Et bien sûr, on peut augmenter, bien entendu, l'effet, on peut augmenter le niveau d'endettement parce que ici en fait, si RE est plus grand que I, donc lorsque vous augmentez le niveau d'endettement, vous allez donc augmenter légèrement le rapport D sur K. Vous allez augmenter le rapport D sur K, ce qui va bien sûr augmenter votre effet de levier.
et donc par là même, vous allez augmenter votre RM. Mais attention, vous pouvez avoir ce qu'on appelle le coup de massue. Donc il faut quand même veiller à ce que votre endettement reste raisonnable. Ok? Donc ici, l'effet de massue va se produire lorsque, bien sûr, le plus souvent, lorsque votre rentabilité économique est inférieure au coût de la dette. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Limite, donc limite à respecter en termes d'endettement. La première limite, donc comme je vous l'ai dit, c'est d'abord veiller à maintenir donc un équilibre financier dans le sens où il faut que votre rapport D sur K, il faut que votre rapport D sur K soit plus petit que 1. Donc ça, c'est un élément très important. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Pourquoi? Parce que si, comment dirais-je, si, donc ça c'est on appelle ça le ratio d'autonomie financière. D'autonomie financière. Qu'est-ce que ça veut dire un ratio d'autonomie financière? C'est-à-dire que vous dépendez beaucoup moins des prêteurs ou des banques. Autrement dit, lorsque vous avez une dette qui est sensiblement inférieure au capital propre, votre dépendance vis-à-vis des prêteurs est bien sûr amoindrie. D'accord? Alors, ce qu'il faut bien sûr pour limiter les limites à respecter en termes d'endettement, c'est justement veiller à ne pas provoquer ce qu'on appelle un état de faillite ou un état de défaillance. Donc, il y a le risque de défaillance si votre dette est trop importante. Il y a un risque de défaillance, de non-remboursement de la dette, etc. Pourquoi? Parce que les bénéfices que vous dégagez ne sont pas suffisants pour justement honorer vos échéances. Nous avons aussi le ratio, donc ça c'est le ratio d'autonomie financière. Nous avons aussi le ratio ratio de la capacité de remboursement. Ratio de la capacité de remboursement qui se mesure comment? Qui se mesure ainsi la dette sur la CAF. Alors ce ratio-là, en général, on essaie de le maintenir à un niveau inférieur à 3 ou 4. Qu'est-ce que ça veut dire un ratio inférieur à 3? En fait, tous les ans, l'entreprise va dégager une CAF et en fait, c'est le délai de remboursement de la dette. Donc en fait, ici, il faut 3 années, quand on a comment dirais-je ici, ce qu'on appelle une capacité de remboursement égale à 3, ça veut dire qu'il nous faut 3 années pour rembourser la dette. Autrement dit, il faut 3 CAF pour rembourser la dette. Et la CAF, vous savez, elle est générée tous les ans. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire à propos du remboursement, donc capacité de remboursement? Bien sûr, ça mesure quoi? Le délai de remboursement nécessaire à l'entreprise pour rembourser sa dette. Et bien sûr, permet aussi, c'est une façon aussi permet de juger la faculté de l'entreprise à rembourser sa dette, c'est ce que je viens de dire. Maintenant, il y a le ratio, bien sûr, du poids des intérêts, donc là, je passe. Donc, en fait, les deux ratios importants, c'est D sur K, donc c'est le taux d'endettement, et D sur CAF, c'est capacité de remboursement de sa dette qui est calculée, qui est une fraction, qui est un nombre d'années ou un nombre de CAF à générer pour justement remplir sa dette. D'accord. Maintenant, on va, je pense, je ne vais pas trop m'attarder, je ne vais pas m'attarder plus. Je vais maintenant vous proposer l'énoncé à traiter. Donc, je cache la première partie qui ne nous intéresse pas. Et donc, je vais vous montrer à l'écran. Donc, je lis d'abord la question. Question, on me demande de rappeler la signification de la rentabilité économique, préciser le principal destinataire de cette information, je pense qu'on en avait parlé tout à l'heure, calculer la rentabilité économique avant et après impôt, hein, on l'avait calculé, bien sûr on va la calculer au travers du cas proposé, rappeler la signification de la rentabilité financière, préciser le principal destinataire de cette information. Ensuite, question numéro 7, calculer la rentabilité, quand je dis 7 parce qu'il y en avait 3 avant, calculer la rentabilité financière après impôt, après avoir calculé le taux d'intérêt des dettes financières, vérifier le résultat obtenu à l'aide de la formule de l'effet de levier et mentionner comment l'entreprise peut améliorer sa rentabilité financière, rappeler et expliquer une limite à respecter en matière d'endettement
financiers. Bon, tout ça, on en avait parlé, mais je vais les reprendre. Je vous montre le sujet. Le sujet, le voilà. Donc, voilà pour la partie qui nous intéresse. Alors, je vous montre à l'écran. Voilà. Alors, est-ce que on arrive à le lire? Je vais le mettre comme ça. Voilà. Voilà, un peu plus loin. Voilà. Voilà. Je vais refaire. Voilà. Donc ça, c'est prenez une photo. Voilà, je vais avancer un peu. Voilà, très bien. Maintenant, je vais vous montrer les annexes. Les annexes, donc annexes 6, 7 et 8. Les voici. Les voici. Je crois que c'est simplement annexe 6 à 8. Et pour la rentabilité, je pense que, bon, je vais vous les montrer. 6 à 8, les voici. Alors, donc, annexe 6. Donc là, vous avez votre bilan condensé. Vous avez d'un côté le côté actif. Vous avez un total à l'actif de 1 844 000. D'accord. Vous avez donc l'actif économique qui est composé donc des IMO. Donc ça, c'est votre bilan normal. Et nous avons en bas ce qu'on appelle le compte de résultat. OK. Voilà. Et vous avez les informations supplémentaires qui sont ici. Voilà. Donc, regardez bien, les charges d'intérêt concernent exclusivement les dettes financières. Pour cela, la rentabilité des capitaux propres à retenir sont les capitaux propres hors résultat. Les actifs économiques retenus sont les capitaux propres hors résultat et les dettes financières. D'accord? Donc là, l'entreprise retient comme résultat économique le résultat d'exploitation. Et le taux d'imposition, donc le taux d'IS, c'est 33,33. Comme vous le voyez, c'est le DCG 2017, session 2017. Donc là, voilà. Vous pouvez le récupérer sur Internet. Donc voilà, ça vous évitera. Voilà. Alors, bon, j'ai la chance d'avoir les résultats, ce qui me permettrait donc, ça m'évite de faire les calculs. Donc, si on répond à la question, à la question 4, rappeler la signification de la rentabilité économique, préciser le principal destinataire de cette information. Donc, la rentabilité économique, donc ça c'est ce qui a été proposé au corrigé officiel. La rentabilité économique mesure la performance de l'entreprise indépendamment du mode de financement. Elle se calcule en faisant bien sûr le rapport entre un résultat économique, donc ici qu'on appellera le résultat d'exploitation, et un actif économique qu'on appellera ici capitaux propres plus dette ou actifs immobilisés plus PFR. Classiquement, on retient au numérateur le résultat d'exploitation et au dénominateur, attention, les capitaux propres plus les dettes financières. La rentabilité économique intéresse en particulier les prêteurs ainsi que les dirigeants. On me demande ensuite de calculer la rentabilité économique avant et après impôt. Alors, la rentabilité économique avant et après impôt, voilà ce que ça donne. Donc, la rentabilité économique, on a dit que c'est égal à quoi? C'est égal au résultat économique divisé par capitaux propres plus dette financière. Capitaux propres, bien sûr, hors résultat, plus dette financière. OK? Dette financière.
Alors, bien sûr, on peut remplacer le résultat économique tout simplement par le résultat d'exploitation. C'est ce qu'on nous a dit en annexe. Donc, résultat d'exploitation. Alors, les éléments que l'on a, donc le résultat d'exploitation, on peut le déterminer comment? Alors, je pense que je vous ai pas montré. Voilà. Donc le résultat d'exploitation, on peut le démontrer, on peut le calculer comment? Donc ici, nous avons charge. Alors, où est-ce qu'il est? Alors, je regarde. Alors, je reprends quand même les éléments que peut-être on a parcouru très vite. Donc, en bas, vous avez, comment dirais-je, si je veux établir le compte de résultat différentiel, vous avez les charges d'exploitation se décomposent de la façon suivante. Charge fixe, 740 000 euros. Charge variable, 90 000 euros, n'est-ce pas? Et donc, voilà. Donc, mon chiffre d'affaires est de 1 800 1 825 000, d'accord? Donc, si je mon compte de résultat différentiel, donc c'est chiffre d'affaires moins charge variable égale marge sur coût variable, n'est-ce pas? Moins charge fixe égale résultat, d'accord? Résultat, bien sûr, d'exploitation. Résultat d'exploitation avant IS. Donc, mon chiffre d'affaires, on a dit que c'était 1 825 000. 1 825 000. Mes charges variables s'élèvent à 900 000, donc moins 900 000, ce qui me donne une marge sur coût variable de combien? De 925 000. Très bien. À ça, je retire mes charges fixes qui s'élèvent à 740 000. Voilà. Et donc, ça me dégage un résultat d'exploitation avant IS de 185 000. Donc, voilà mon résultat d'exploitation. Alors bien sûr, je reprends donc ça, c'est ce que je vais remplacer au numérateur. Donc résultat d'exploitation ici 185 000. Maintenant, il faut que je reprenne mon bilan pour relever tout ce qui est capitaux propres, n'est-ce pas, au résultat, plus les dettes financières. Donc au bilan, qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc les capitaux propres, c'est quoi? C'est 450 000 plus les réserves, n'est-ce pas? 317 000, n'est-ce pas? Et moins les dettes financières pour 700 000. D'accord? Donc ça me fait donc mon résultat. Donc je reprends ici. C'est toujours capitaux propres hors résultat. Capitaux propres, c'est 450 000 plus 317 000, comme c'est hors résultat, je descends, plus, moins dette financière, 700 000. Donc mon dénominateur, il va être égal à ce que je viens d'énumérer, c'est-à-dire tout simplement, mon dénominateur, c'est donc le capital 450 000 plus les réserves 317 000, 317 000, bien entendu, plus, je crois que j'ai dit moins, plus les dettes financières qui s'élèvent à combien? À 700 000. Plus les dettes financières qui s'élèvent à 700 000, puisqu'au dénominateur, nous avons quoi? L'actif économique. L'actif économique, c'est l'actif immobilisé plus le BFR, ou alors si vous préférez, capitaux propres hors résultat, plus les dettes financières. Donc on fait ce calcul-là et on trouve une rentabilité économique avant IS égale à 12,61%. Et on me demande la rentabilité économique après IS. Le taux d'IS dans l'examen, c'était 33 un tiers. Par conséquent, 33 un tiers, c'est un tiers. 1 moins un tiers, ça fait 2 tiers. Donc le résultat net, la rentabilité après IS,
c'est tout simplement 12,61% multiplié par 2 tiers. Ce qui me donne une rentabilité après IS de 8,41%. Voilà pour la réponse à la question 1, calculer la rentabilité économique avant et après impôt. Ensuite, on me demande, rappeler la signification de la rentabilité financière, rappeler la signification de la rentabilité, oui, donc économique, on en a parlé. Question 6, rappeler la signification de la rentabilité financière, préciser le principal destinataire de cette information. Donc la rentabilité financière mesure donc l'efficacité des seuls capitaux propres. Okay, donc, puisqu'on fait le rapport des, comment dirais-je, du résultat net sur bien sûr ce qui a permis de générer sur les capitaux propres. Capitaux propres, bien sûr toujours hors résultat. Donc la rentabilité financière après IS se calcule en faisant le rapport entre le résultat net et les capitaux propres, bien sûr, hors résultat. La rentabilité financière intéresse en particulier les associés. Alors maintenant, on va calculer notre rentabilité financière. Notre rentabilité financière, donc si vous vous rappelez dans la situation précédente, notre résultat au bilan, à l'annexe, nous avons un résultat ici de combien? De 86 000. D'accord? Résultat de 86 000. Alors, nous avons donc notre rentabilité financière. Rentabilité financière, c'est donc 86 000. D'accord? 86 000. Divisé toujours, cette fois-ci, par les capitaux propres. Et les capitaux propres, c'est tout simplement combien? Le capital social, 450 000, plus les réserves, puisqu'on veut les capitaux propres hors résultat. Ce qui me donne, après calcul, donc ça fait 7, 6, ça fait 767 000. Ce qui me donne un résultat, une rentabilité financière, donc bien sûr elle est nette, elle est égale à 11,21%. Puisque là j'ai pris mon résultat net. Donc ça c'est ma rentabilité financière. Ensuite, question d'après, on me dit rappeler calcule la rentabilité financière après impôt, après avoir calculé le taux d'intérêt des dettes financières, vérifier le résultat obtenu à partir de l'effet de levier. Donc, je vous rappelle la formule de tout à l'heure. Donc, en fait, on vient de trouver, alors attention, hein, on vient de trouver ici, alors j'écris, hein, on vient de trouver ici une rentabilité nette, rentabilité économique après impôt de 8,41%. On vient de trouver une rentabilité financière nette, donc après impôt, de 11,21. 11,21. A priori, ici, vous avez compris, 11,21%. A priori, il existe ce qu'on appelle un effet de levier. Et on va essayer de démontrer que ça moins ça, c'est bien mon effet de levier. Et mon effet de levier se calcule comment? Je vous le rappelle, c'est RE. Attention, RE avant IS moins I avant IS que multiplie D sur K, D, dette financière, K, capitaux propres. Tout ça multiplié par 1 moins le taux d'IS. Et en théorie, je devrais retrouver, en faisant ce calcul-là, je devrais retrouver 11,21 moins 8,41. C'est ce qu'on va appeler l'effet de levier. Autrement dit, ici, la formule de tout à l'heure, c'est RF', c'est RE', donc rentabilité économique après IS,
plus l'effet de levier. Ou alors, si vous préférez, je peux écrire comme ça. Je peux écrire comme ça. RE plus RE moins I fois D sur K. Et tout ça multiplié par 1 moins IS. Voilà, c'est exactement pareil. Alors, je vais donc effacer ce que j'ai trouvé ici. Et on va donc calculer déjà, on va trouver ce qu'on appelle le bras de levier, le rapport entre dette et capitaux propres. Donc ici, regardez bien, je fais d'abord l'opération, si je fais RF' moins RE', juste pour voir. Alors donc je vais poser la séquence pour pouvoir faire le calcul. Bon là on va trouver, si je fais donc 100 moins 100, on va trouver donc 2,8%. Alors, pour pas trop vous embêter, je vais plutôt faire le calcul de façon plus directe. Autrement dit, si vous permettez, regardez bien, je vais essayer de retrouver la rentabilité financière après IS, retrouver le 11,21 à partir de la rentabilité économique après IS, mais avant ça, il me faut calculer le taux d'intérêt. Alors c'est très important pour retrouver le taux d'intérêt. Bien sûr, il faut se référer à deux choses. Il faut se référer dans un premier temps au compte de résultat. Vous voyez, la charge d'intérêt est de 56 000. La charge d'intérêt est de 56 000. Et les dettes financières s'élèvent à 700. Vous savez que 700 que multiplie le taux, 700 que multiplie le taux me donnera donc les charges d'intérêt. Je répète, 700 fois le taux me donne les charges d'intérêt. Donc, le taux est tout simplement égal aux charges d'intérêt, n'est-ce pas, divisé par la dette. Donc, si je veux retrouver le taux I, puisque le taux I, c'est les charges d'intérêt, donc on a dit combien? 56 000, divisé par la dette, 700 000. Et donc là, on va trouver un taux d'intérêt, donc 560 000, donc on va trouver un taux d'intérêt de combien? 8%. Taux d'intérêt de 8%. Donc en fait, ici, D, c'est 700 000, et K, rappelez-vous, K, c'est capitaux propres, donc c'est capital social plus réserve, et on avait dit que ça faisait 767 000. Donc je répète, K, capitaux propres hors résultat, c'est 767 000. La dette, c'est 700 000. Je vais donc calculer RF' en appliquant cette formule. Alors on y va. RF'. Bon, alors comme effectivement ici j'ai la rentabilité économique après IS. Rappelez-vous, on avait calculé la rentabilité économique avant IS. On avait trouvé une rentabilité économique avant IS de 12. J'écris ici une rentabilité économique avant IS de 12, si je ne pas de bêtises, 61%. OK. Hein, c'est juste pour vous montrer comment appliquer cette règle-là pour calculer donc RF, rentabilité financière, pour retrouver les 11,21. Alors on y va, on écrit donc RF' égale RE. RE 12,61. Je garde les pourcents, hein, ça va plus vite. Pourcent. Moins I. Le taux d'emprunt, c'est 8%. D'accord. Alors, bien sûr, vous avez compris que là, je dois faire tout simplement
RF' égale bien sûr RE', plus tout ce qui vient après. Donc je corrige. Alors, RF' égale RE', c'est-à-dire 8,41. C'est la rentabilité économique nette, plus la rentabilité économique avant IS, 12,61. Moins I, 12,61%. Moins I, moins 8%. Multiplié par donc le bras de levier, c'est-à-dire dette 700 000. Donc là, j'arrondis, j'ai 3 zéros et j'ai 3 zéros. Donc au lieu de faire 700 000 sur 767 000, je fais 700 sur 767. D'accord? Je ferme le crochet et je multiplie par 1 moins 1 tiers, c'est-à-dire je multiplie tout ça par 2 tiers. Très bien. Alors, je vais faire l'opération. Donc, j'espère pouvoir tomber. Effectivement, l'objectif, c'est de retrouver quelle valeur? De retrouver 11,21. Alors, donc, le calcul ici, intermédiaire. Donc, là, ça me donne du 4,61 fois, donc, 700 sur 767. Ça me fait du 80 et quelques ici. 87, etc., multiplié par 2 tiers, ça me fait du 8, comment dirais-je, du 2,80, 804, 805%. Voilà ce que me fait tout ce calcul-là. À ça, je rajoute ça, ce qui me fait RF, donc rentabilité financière, est bien égal à, donc 8,41 plus, ça me fait bien 11,21%. Donc on retrouve bien la valeur qui est là. D'accord? En appliquant donc la formule de l'effet de levier. Alors après, qu'est-ce qu'on me dit? Rappeler, comment dirais-je, on me dit rappeler la simplification, donc c'est fait. Calculer la rentabilité financière après impôt et vérifier le résultat obtenu à l'aide de la formule de l'effet de levier, c'est fait. Mentionner comment l'entreprise peut améliorer sa rentabilité financière. Alors bien sûr, on l'avait dit tout à l'heure, si on veut améliorer la rentabilité financière, puisque je regarde la formule qui est là, il suffit d'améliorer déjà la rentabilité économique, d'accord? Si vous augmentez votre rentabilité économique, vous augmentez votre rentabilité financière. Deuxième condition, la rentabilité financière après IS se calcule en faisant le rapport entre, comment dirais-je, donc ici vous avez le rapport D sur K, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Diminuer donc ici, diminuer déjà dans un premier temps le coût de la dette. Si on diminue le coût de la dette, on augmente ce coefficient-là, on augmente le RE-I, donc on diminue le coût de la dette. Et bien sûr, on peut augmenter le bras de levier ici, D sur K, bien sûr, en augmentant l'endettement. Bien sûr, il faut rester, toujours garder un équilibre qu'on avait évoqué tout à l'heure, parce qu'il faut justement échapper au risque de défaillance. D'accord? Ne pas être en mesure de rembourser sa dette. Ensuite, bien sûr, dernière question, rappeler et expliquer une limite à respecter en matière d'endettement financier. On l'avait énuméré. Donc, risque de défaillance, de faillite, de non-remboursement des dettes. Donc là, je vous livre le corrigé qui a été proposé normalement. Donc, l'effet de massue, lorsque la rentabilité économique, qu'elle soit avant IS ou après IS, lorsque la rentabilité économique est inférieure au coût de la dette, donc on a un effet de massue si la rentabilité économique est inférieure au coût de la dette, c'est logique. Ainsi, si l'argent que vous engagez, si le coût occasionné par votre investissement est supérieur à ce qui vous est retourné en termes de résultats, forcément, vous avez ce qu'on appelle un effet de massue.
Alors ensuite, bien sûr, il y a le ratio d'autonomie financière, c'est le rapport D sur K, dette sur capitaux propres, qui doit être strictement plus petit que 1. Il y a aussi, ce ratio d'autonomie mesure l'équilibre du bilan entre les dettes et les capitaux propres. Il permet d'apprécier l'indépendance de l'entreprise vis-à-vis des différents prêteurs. D'accord? Plus une entreprise est endettée, plus elle a de comptes à rendre à, à ses créanciers. Et rapport qui doit être en principe inférieur à 1. Il y a aussi le ratio, je le rappelle, hein, le ratio de capacité de remboursement, c'est le fameux rapport dette sur CAF. Donc il faut veiller à ce qu'il soit inférieur à 3 ou 4. Autrement dit, ça mesure le délai nécessaire à l'entreprise pour rembourser sa dette grâce à sa CAF. Et permet aussi de juger de la faculté de l'entreprise à rembourser ses dettes. Et enfin, le dernier ratio dont je vais parler rapidement, c'est le ratio de poids des intérêts. Donc en fait, quand vous faites ramener les intérêts au résultat d'exploitation, vous avez donc un ratio de poids des intérêts. Et donc, ce ratio doit être faible. On dit intérêt sur résultat d'exploitation, ce ratio doit être faible. Il y a aussi intérêt sur EBE, intérêt sur valeur ajoutée. Donc, il faut que ce ratio soit le plus faible possible. Voilà, donc j'espère que la séquence n'a pas été trop longue. Je vous dis donc à une prochaine vidéo et à très bientôt. Au revoir.